La pluie était arrivée soudainement, juste après le coucher du soleil, d'épaisses nappes martelaient les fenêtres et les toits avec un rythme implacable qui couvrait tous les autres bruits. Le monde extérieur s'était évanoui dans un tourbillon de grisaille. À l'intérieur de la petite maison perchée sur les hauteurs, une tension sourde commençait à monter. « Maman, les routes risquent d'être inondées ce soir. » « Il pleut des cordes, » dit Lucie en regardant nerveusement par la fenêtre striée de pluie. Sa mère, Claire, était devant l'évier, les mains immergées dans la mousse et l'eau bouillante. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et esquissa un sourire las. « Tout va bien, ma puce. On est en sécurité ici, on est en hauteur, » dit-elle d'une voix calme mais distraite. « Mais garde la fenêtre fermée. Le vent gèle ici. » Lucie hocha la tête et ferma la fenêtre avec précaution, mais alors que ses doigts glissaient hors du loquet, un coup violent retentit dans la maison comme un coup de feu. Les deux hommes restèrent figés. Lucie serra le bras de sa mère, les yeux écarquillés. « Maman, qui est-ce » Claire s'essuya les mains et respira profondément, mais Lucie perçut un léger tremblement. Probablement quelqu'un pris sous la pluie. « On verra bien qui c'est, n'ouvre pas la porte trop grand. Et quoi qu'il arrive, sois poli, mais ferme. » D'un pas prudent, Claire s'approcha de la porte et l'ouvrit légèrement. Un homme se tenait là, dans l'obscurité, trempé jusqu'aux os. Sa casquette de baseball était enfoncée et un masque médical cachait presque tout son visage. La pluie ruisselait du bord de sa casquette et des épaules de son lourd manteau, formant une petite flaque à ses pieds. « Désolé de vous déranger, » dit-il d'une voix grave et posée. « Mon camion est tombé en panne quelques kilomètres plus loin. J'ai essayé d'attendre, mais la tempête s'intensifie. Je ne veux pas vous déranger. J'ai juste besoin d'un endroit sec pour un moment. » Il n'y avait aucune trace de désespoir dans son ton, juste une certitude tranquille. Malgré la tempête, il se tenait droit, sans frissonner ni s'affaisser, et son regard était perçant. Alerte. Claire hésita. « Es-tu seul ?»« Oui, madame, » répondit-il. « Je suis chauffeur routier. J'arrive d'Albuquerque, direction la Californie. Le GPS a cessé de fonctionner. Plus de signal ici. Puis la tempête a frappé et je n'ai pas eu d'autre choix. » Lucie s'approcha, observant attentivement l'homme derrière sa mère. Quelque chose clochait. Sa posture était trop ferme, son regard trop calculateur. Il scrutait le jardin comme quelqu'un qui prenait des notes mentales, pas comme quelqu'un qui cherchait de l'aide. Claire marqua une pause de quelques secondes. Puis elle hocha la tête à contre-cœur. « D'accord. Le temps que la pluie cesse. Ensuite, il faudra passer à autre chose. »« Bien sûr, » répondit l'homme avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Dès qu'il entra, une rafale de froid le suivit, enveloppant la pièce d'un froid soudain. Il retira sa casquette, révélant des cheveux poivre et sel soigneusement peignés. Son visage, maigre et anguleux, n'exprimait aucune chaleur, juste un calme indéchiffrable. De l'eau dégoulinait de son manteau, laissant une trace derrière ses bottes boueuses. « Je m'appelle Andrew, » dit-il en hochant poliment la tête. « Merci pour votre gentillesse. De nos jours, tout le monde n'ouvre pas sa porte aux inconnus. » Claire esquissa un sourire crispé et fit un geste vers l'âtre. « Tu peux t'asseoir près du feu. Je vais te préparer du thé chaud. Tu as faim ? On a du pain. Le thé est plus que suffisant. Merci. » Alors que Claire entrait dans la cuisine, le regard d'Andrew parcourut la pièce avec une aisance troublante. Il s'arrêta sur une photo exposée au-dessus de la cheminée, un portrait de mariage encadré. Son regard s'attarda un peu trop longtemps. « Votre mari n'est pas là ?» demanda-t-il d'un ton désinvolte, mais il y avait quelque chose de pointu sous ces mots. Claire se raidit légèrement. « Nous sommes divorcés depuis longtemps. » L'estomac de Lucie se noua. Cette question était bien trop personnelle pour quelqu'un qui venait d'entrer. Ses poings se serrèrent. « Mes excuses, » dit Andrew avec un léger haussement d'épaule, mais il ne quitta pas la photo du regard. Claire revint avec le thé, les mains légèrement tremblantes tandis qu'elle posait la tasse sur la table. Lucie tira la manche de sa mère lorsqu'Andrew tourna la tête. « Ne le laissez pas rester longtemps, » murmura-t-elle avec urgence. Claire ne répondit pas. Son regard était calculateur, son esprit s'emballait visiblement. Dehors, la tempête continuait de faire rage, le vent hurlant et battant les fenêtres. À l'intérieur, un silence inquiétant régnait entre eux. Lucie resta assise en silence, mais ne quitta pas l'homme des yeux.
bien qu'il paraisse détendu, son attention ne se fixa jamais. Son regard parcourait sans cesse le couloir, l'escalier, la cuisine, mesurant, cartographiant. Chaque fois que les lumières vacillaient sous la pression de la tempête, Lucie voyait une étrange lueur dans ses yeux. Quelque chose de froid. Quelque chose de prédateur. Sans attirer l'attention sur elle, elle sortit son téléphone de sa poche et tapa un message rapide à Monsieur Nolan, leur voisin aimable mais vigilant qui travaillait auparavant comme agent de sécurité. Il y a un homme chez nous. Il dit qu'il est bloqué. Mais quelque chose cloche. Pouvez-vous vérifier? Elle appuya sur « Envoyer ». Le message n'était pas marqué comme délivré. Signal faible. Son souffle se bloqua. Andrew se tourna soudain vers elle. « En quelle classe es-tu » Lucie hésita. « 8e, répondit-elle d'une voix neutre. Fille intelligente. Je l'ai tout de suite vu. Il sourit à nouveau. Elle ne lui rendit pas son sourire. Claire intervint aussitôt, bois ton thé. Une tempête comme celle-ci peut attaquer ton système immunitaire. Merci, dit-il en soulevant lentement la tasse. Depuis combien de temps vivez-vous ici? 7 ans, répondit Claire rapidement, presque trop vite. C'est un quartier calme. Très calme, répéta-t-il en regardant à nouveau autour de lui. Lucie le regarda jouer avec son téléphone, le tournant subtilement comme pour l'orienter vers la pièce. Enregistrait-il? Elle n'en était pas sûre. Une forte rafale secoua la maison et un éclair illumina la nuit. Ils sursautèrent tous. Claire se leva brusquement. Je devrais vérifier le tableau électrique. Le courant a été irrégulier toute la soirée. Andrew se leva également. Ça te dérange si la fille me montre où sont les toilettes? Le pouls de Lucie s'accéléra. Elle regarda sa mère, la suppliant silencieusement de dire non. Mais Claire fit un léger signe de tête. Au bout du couloir, à gauche. Andrew hocha la tête et disparut dans le couloir. Dès qu'il fut parti, Claire serra les bras de Lucie de ses mains tremblantes. « Écoute-moi » murmura-t-elle. « Reste calme. Mais cet homme, il n'est pas celui qu'il prétend être. » Lucie cligna des yeux. « Quoi? Ce n'est pas un chauffeur routier. Il ne s'appelle pas Andrew. C'est ton père. » Les mots ont frappé comme une gifle. Lucie chancela, le souffle coupé. « Quoi? Ça n'a aucun sens. » Mon père? La voix de Claire se brisa, mais elle se calma. Son vrai nom est Gabriel. C'est mon ex-mari. L'homme contre qui j'ai déposé une ordonnance restrictive. L'homme que j'espérais que tu n'aurais jamais à rencontrer. Le corps de Lucie s'engourdit. Des souvenirs dont elle ignorait l'existence commencèrent à lui revenir, des fragments de disputes, des silences hantés de sa mère, des questions restées sans réponse. « Tu es sûr » murmura-t-elle. Claire désigna la vieille photo sur la table basse, celle qu'elle gardait toujours face cachée. Quand il a regardé notre photo de mariage, il a essayé de la cacher. Mais je connais ses yeux. Je les reconnaîtrai entre mille. Le bruit de la chasse d'eau les ramena tous deux au présent. Claire rapprocha Lucie d'une voix basse et pressante. Surveille-le. Ne baisse pas ta garde une seconde. On trouvera une solution. Mais pour l'instant, joue le jeu. Reste sage. Lucie hocha brusquement la tête. Son cœur battait fort, son esprit s'emballait, mais sa détermination prenait forme comme l'acier. Elle a remis son téléphone dans sa poche et a attendu le retour de l'homme son père. Gabriel, toujours sous le faux nom d'Andrew, revint dans la pièce, s'essuyant les mains avec une serviette soigneusement pliée. « J'apprécie » dit-il en jetant un coup d'œil autour de lui. « Vos toilettes sont d'une propreté impressionnante. Vous êtes clairement très rigoureux. » Claire lui offrit un sourire retenu et poli, le genre de sourire qui contenait plus de prudence que de chaleur. « C'est juste comme ça que nous vivons » répondit-elle d'une voix saccadée, l'habitude masquant le malaise. Lucie était assise, raide, en face de lui, perchée sur une chaise, le regard perçant et silencieux, observant. Toujours à l'affût. Gabriel se remit à déambuler dans le salon, lentement et avec aisance, comme quelqu'un qui tue le temps mais chacun de ses pas, chacun de ses regards trahissait autre chose. Il évaluait la situation, il vérifiait quelle fenêtre était verrouillée, comptait le nombre de peines dormants qui fermaient la porte, remarquait l'absence d'un chien qui aboyait ou d'une centrale d'alarme. Son regard s'attarda sur l'escalier, comme s'il traçait déjà les issues de secours.
Vieille maison, dit-il avec une pointe d'admiration, passant la main sur la rampe usée. Mais solide. Solide. Laissez-vous souvent entrer des inconnus? Claire n'hésita pas, non. Mais la pluie était trop forte. Je ne laisserai personne debout sous un orage pareil. Gabriel se tourna et sourit, une expression lente et délibérée qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. C'est gentil de votre part, dit-il, avant d'ajouter, presque trop négligemment, j'habitais dans un endroit comme celui-ci. J'avais une femme. Une fille. Ils m'ont quitté. Les épaules de Lucie se contractèrent involontairement. Gabriel remarqua le mouvement. Son regard se posa sur elle et s'attarda, indéchiffrable. Crois-tu au destin? Demanda-t-il soudain. Non, rétorqua Lucie d'un ton glacial. Claire se leva brusquement, signalant la fin de la conversation. Je pense que tu t'es suffisamment reposé, dit-elle. Il se fait tard. Il faut qu'on se prépare pour aller au lit. Gabriel croisa les bras. C'est étrange que tu ne m'aies pas demandé où je vais ensuite. Je pense, dit Claire d'une voix plus ferme, que tu devrais partir. Avant que la pluie ne s'intensifie. Il pencha la tête, pensif. Je le ferai. Mais avant de partir, qui est sur cette photo? Lucie retint son souffle. Gabriel désignait le portrait que Claire avait retourné face cachée plus tôt, un portrait de mariage, aux bords usés par des années de manipulation et de dissimulation. C'est une vieille histoire, dit Claire d'un ton égal, gardant une voix neutre. Gabriel hocha lentement la tête, le regard fixe. Il est assez vieux pour ne plus rien signifier pour toi maintenant, n'est-ce pas? Lucie sauta, sa voix s'élevant. Tu n'as pas le droit de demander ça. Les yeux de Gabriel se posèrent sur elle. Je parle, c'est tout. Ce n'est pas un crime de faire la conversation, n'est-ce pas? Lucie serra les poings. Elle regarda sa mère. Claire secoua légèrement la tête, un ordre silencieux. Reste calme. Gabriel s'assit de nouveau, mais cette fois, il sortit un vieux téléphone de son manteau. Il l'alluma, même s'il n'y avait visiblement aucun réseau. Il fit défiler les pages, faisant semblant de vérifier quelque chose, sans jamais quitter complètement la pièce des yeux. Claire jeta un coup d'œil à l'horloge, essayant de paraître décontractée. Tu as quelqu'un dans le coin? Un ami? Je peux appeler quelqu'un. Pas besoin, dit-il, les yeux rivés sur l'écran. On ne peut pas faire confiance aux étrangers. Il sourit un instant et vous trahissent l'instant d'après. Chaque mot résonnait comme une menace voilée, et Lucie la sentit percer dans sa colonne vertébrale. Puis, comme si la tempête elle-même réagissait à la tension, la sonnette retentit. Tous les trois ont sauté. Claire fit signe à Lucie de rester en retrait et s'avança prudemment vers la porte. Elle jeta un coup d'œil par le judas, le souffle coupé. Puis elle expira. Soulagée. C'est Monsieur Nolan, annonça-t-elle en ouvrant la porte. Un homme âgé se tenait sur le porche, enveloppé dans un imperméable, le chapeau enfoncé sur son visage, l'eau ruisselant de ses épaules. Salut, Claire, dit-il. Ta copine m'a envoyé un texto. Elle m'a dit que tu avais de la visite. Je pensais passer prendre de tes nouvelles. Gabriel haussa un sourcil. Un ami de la famille? Oui, répondit Claire rapidement. Monsieur Nolan habite à proximité. Il était proche de mon ex-mari. Nolan entra, ses yeux scrutant la pièce. Avec une tempête comme celle-ci, mieux vaut prévenir que guérir. Gabriel offrit un sourire crispé. Je me repose, c'est tout. C'est tout. Mais c'est agréable de savoir que les voisins du coin se soucient encore de moi. Lucie sentit sa poitrine se détendre. Monsieur Nolan n'était pas seulement un voisin, il était la sécurité, la mémoire et la force tranquille. Il lui lança un regard subtil, qui lui indiquait qu'il sentait que quelque chose clochait. J'ai apporté une radio, dit-il en la posant sur la table. On dit qu'un coup de foudre a détruit la tour de transmission. Le réseau téléphonique risque d'être coupé pendant un moment. Le visage de Claire s'assombrit. Aucun contact? Aucun. Aucun, confirma Nolan. J'ai essayé d'appeler le poste de police, mais rien. Gabriel émit un petit rire presque amusé. C'est drôle, non? Quand on a le plus besoin d'aide, tout devient silencieux. C'est ce qui s'est passé quand j'ai tout perdu. Personne n'est venu non plus. Claire parlait prudemment. Monsieur Nolan, pourriez-vous rester un peu?
La pluie ne s'arrête pas. J'avais prévu de le faire, dit-il en s'asseyant à côté de Lucie. Gabriel ne protesta pas, mais son regard s'assombrit. Quelque chose changea. Il se leva et erra de nouveau, ses doigts effleurant le cadre d'une photo de famille sur la cheminée. Lucie détourna la tête. Elle ne voulait pas que ces mains-là touchent à leurs souvenirs. Petite famille, dit doucement Gabriel. Mais ça a l'air douillet. Claire revint avec un plateau de thé et le déposa tranquillement. Sa voix, bien que douce, portait le poids de la finalité. Je pense qu'il est temps pour toi de partir. La pluie n'est pas une raison suffisante pour troubler la paix de quelqu'un. Gabriel croisa son regard, un doux rire s'échappant de ses lèvres. Je suis juste un homme brisé, Claire. Mais si tu insistes, j'irai. Il attrapa son manteau, ajusta son chapeau et se tourna vers la porte. Mais juste avant de sortir, il regarda par-dessus son épaule et croisa le regard de Lucie. Tu es une fille intelligente, dit-il d'une voix basse et intense. Mais ne fais pas l'erreur de croire que tu sais tout. Le sang reste du sang. Puis il disparut sous l'averse. Lucie resta figée. La pluie s'abattait sur la maison comme un battement de tambour incessant, mais à l'intérieur, le silence les serrait comme une main à la gorge. Alors que la porte se refermait derrière lui, Claire se précipita et la verrouilla. Une fois. 2 fois. 3 fois. Puis elle glissa une chaise en bois sous la poignée, la renforçant comme si elle empêchait un cauchemar incarné d'entrer. Le sang reste du sang. Les mots résonnèrent dans la tête de Lucie comme une malédiction, un secret enfin prononcé à voix haute. Claire s'affaissa contre le mur, le souffle court. Nolan alluma la radio, scrutant le moindre signe de vie, puis regarda les 2 femmes. Je vais continuer à essayer d'obtenir un signal, dit-il. Mais Claire, tu dois le lui dire maintenant. Elle mérite de savoir. Claire hocha la tête, les yeux brillants. Gabriel est mon ex-mari, dit-elle. Et Lucie, c'est ton père biologique. Lucie se retourna, stupéfaite. Quoi? Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Pourquoi maintenant? La voix de Claire tremblait. Je voulais te protéger. Te donner une vie sans peur. Sans l'ombre d'un homme qui n'a jamais mérité le titre de père. Lucie le regarda fixement, les larmes lui piquant les yeux. Qu'a-t-il fait? Claire s'affala sur une chaise, les mains enroulées autour d'une tasse de thé maintenant froid. Il a changé quand j'étais enceinte. La jalousie s'est transformée en rage. Il criait. Il frappait. Il a même exigé que j'avorte. Quand j'ai refusé, il m'a battu. Nolan est intervenu, la voix sombre. Je l'ai vu. Il lui a fracassé la tête contre son camion. Au milieu du marché. Elle était enceinte de 7 mois. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent d'horreur. Oh mon Dieu! Claire hocha la tête en sanglotant doucement. Je suis resté, jusqu'au soir où il a essayé de m'étrangler dans notre salon. Si Monsieur Nolan n'était pas venu, tu ne serais peut-être pas là. Et puis tu as couru, murmura Lucie. Oui, souffla Claire. J'ai tout quitté. Je t'ai emmené et j'ai disparu. J'ai demandé une ordonnance restrictive, je me suis battu devant les tribunaux. Pendant un moment, il n'a cessé de me menacer. Puis, il a disparu. Nolan a ajouté. Il a été arrêté pour une autre agression des années plus tard. Puis il a de nouveau disparu. Je ne pensais pas qu'on le reverrait un jour. Lucie s'assit, le cœur battant. Mais maintenant, il est de retour. Il sait où nous habitons. Il me connaît. Le visage de Claire était vide, sa voix creuse. Il m'observe. J'en suis sûr. Le tonnerre grondait au-dessus de nos têtes. Nolan essaya à nouveau la radio. Toujours pas de signal. Il se leva, vérifiant méthodiquement chaque porte, chaque fenêtre, chaque serrure. Il faut être prêt. Un homme comme lui, il ne part pas pour de bon. Il attend. Il surveille. Claire se tourna vers Lucie et lui saisit le bras. Monte. Prends seulement ce dont tu as besoin. Et ne pleure pas. Pas maintenant. Lucie hocha la tête et monta les escaliers en courant, l'esprit en ébullition. La pièce qui avait autrefois abrité son enfance ressemblait désormais à un bunker. Elle prit son sac à dos, le remplit de vêtements, de son carnet, de son téléphone et du vieil appareil photo qu'elle aimait le plus. Dehors, la tempête faisait rage.
Mais à l'intérieur, la véritable tempête ne faisait que commencer. Un bruit soudain derrière elle fit geler Claire. « Maman, c'est moi » haleta Lucie, essoufflée par la course. « Je l'ai trouvé, l'ordonnance restrictive. La police pourrait en avoir besoin. » Claire fixait le document froissé dans les mains tremblantes de sa fille. Le papier était jauni par le temps, son encre s'était estompée comme une blessure jamais complètement cicatrisée. Elle tendit la main et le toucha, ses doigts effleurant le poids de souvenirs longtemps enfouis, longtemps niés. « Je le déteste » murmura Lucie, la voix serrée par la rage. « Je ne veux pas l'appeler mon père. »« Tu n'es pas obligé, » répondit Claire, la voix calme mais lourde de chagrin. Sans un mot de plus, Lucie jeta ses bras autour de sa mère, la tenant comme pour la protéger du passé. Puis la voix de Nolan retentit en bas. « Quelqu'un est à la porte. » Lucie dévala les marches en serrant la main de Claire. La fenêtre du salon était restée légèrement ouverte. Dehors, la pluie masquait la vue, mais la silhouette près du portail arrière était reconnaissable, Gabriel. Il se tenait à 5 mètres à peine, serrant une longue barre métallique, sa présence sombre et menaçante dans la tempête. « Sors » cria Gabriel par-dessus l'averse. « Je n'ai rien fait de mal, Claire. Tu me dois la vérité. » Nolan se tenait fermement à la porte d'entrée, une latte de bois serrée dans ses mains, une relique de l'époque où il était agent de sécurité. Claire hurla à travers la porte à peine entr'ouverte, « Partez maintenant. J'ai déjà appelé la police. » Gabriel laissa échapper un rire moqueur. « Appelé ? Il n'y a pas de réseau ici. J'ai vérifié. Pas d'antenne. Tu me prends pour un idiot ? » Lucie s'accrochait au bras de sa mère comme à une bouée de sauvetage. Gabriel s'approcha. Nolan leva la latte en guise d'avertissement. « Encore un pas et je te casse les jambes » prévint-il. Gabriel ricana. « Vieil homme, tu crois me faire peur ? Je ne frappe plus les femmes. Je veux juste voir ma fille. J'ai des droits. » Des droits ? Le cœur de Claire explosa de fureur. Elle hurla à travers la fente de la porte, ses larmes coulant à flots. Le droit de battre sa femme ? Le droit de traumatiser son enfant ? Gabriel se figea. L'espace d'un instant, la tempête se tut. Puis il rit d'un rire amer et creux. « Oui, j'avais tort, dit-il. Mais on ne peut pas effacer la vérité. Je suis son père. Et elle doit le savoir. » La voix de Lucie transperça la tension comme du verre. « Tu n'es pas mon père. Je n'ai pas de père comme toi. » Les yeux de Gabriel se plissèrent, une lueur de fureur perçant. « Tu ne sais rien. » Nolan recula légèrement, son regard croisant celui de Claire. « Il faut entrer. Verrouillez tout. S'il passe le portail, il nous faudra du temps. » Claire tira Lucie dans l'escalier au moment même où Gabriel claquait la porte métallique. Le bruit résonna comme une cloche funéraire sous la pluie battante. À l'étage, Lucie sortit son téléphone et ouvrit l'application SOS qu'elle avait téléchargée des mois auparavant, une application dont elle n'aurait jamais pensé avoir besoin. Ses mains tremblaient. « Pas de signal » murmura-t-elle. Mais au lieu d'abandonner, elle activa la balise Bluetooth d'urgence, un signal de détresse à courte portée. Elle posa le téléphone près de la fenêtre, priant pour que cela suffise. « S'il y a quelqu'un dans les parages, peut-être qu'il attrapera ça » murmura-t-elle. Claire hocha la tête, les yeux brillants. « Tu as bien fait, ma puce. » En bas, Nolan tenait la porte d'entrée comme un soldat se préparant à la guerre. Puis la voix de Gabriel s'éleva à nouveau, plus froide cette fois. « Si tu n'ouvres pas cette porte, ce soir sera ta dernière nuit paisible. » Claire tomba à genoux. Lucie la serra dans ses bras, toutes deux tremblantes tandis que le silence s'installait. La pluie tombait sans fin, ruisselant du toit comme un conte à rebours. Claire murmura, « Peut-être qu'il est parti. » Lucie secoua la tête. « Il ne l'est pas. Tu l'as dit toi-même. Il n'abandonne jamais. » Nolan resta près de la porte d'entrée, serrant la batte de bois comme une épée. Ses yeux observaient la nuit trempée par la pluie à travers la fente de la fenêtre. La lumière clignotante de sa radio portative était-elle une luciole perdue dans l'obscurité? « Je dois parler à Monsieur Nolan, » dit Claire. « Reste ici, ma puce. Ne sors pas. » Lucie prit la main de sa mère. « Fais attention s'il revient. » Claire lui adressa un faible sourire. « Je lui ai survécu une fois. Je ne vais pas le laisser réécrire cette histoire.
Lucie regarda sa mère disparaître dans les escaliers, son cœur battant à la fois de peur et d'admiration. Dans le salon, Claire rejoignit Nolan à la porte. « Tu vois quelque chose ?»« Non, murmura-t-il, mais je le sens. Il est tout près. Il observe. Il attend. » Claire jeta un coup d'œil dehors. L'obscurité du dehors se pressait contre la fenêtre comme une force vivante. Puis, on frappa. Mais cette fois, doucement. Presque poliment. Nolan leva la main pour demander le silence et pressa son oreille contre la porte. La voix de Gabriel flottait, douce et froide comme la pluie. « Claire, je suis désolé. Je veux juste parler. Personne ne doit être blessé. Je veux juste être père. » Claire se mordit la lèvre. Nolan se pencha et murmura, « Ne réponds pas. » Il cherche à susciter l'émotion. Mais les mots s'échappèrent de la gorge de Claire. « Tu n'as aucun droit ici, Gabriel. Tu les as perdus. Pars. » Silence. Puis, sa voix résonna à nouveau, plus basse, désespérée. « Tu ne comprends pas? J'ai tout perdu. Mon travail. Ma maison. Toi et la fille, c'est tout ce qu'il me reste. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. » Une rafale de vent s'abattit sur la maison, faisant trembler les fenêtres. Claire tressaillit, mais Nolan resta immobile, le regard fixé sur la tempête. « Tu te souviens de la vieille chaise en bois sur le porche? Du lustre de New York. » La voix de Gabriel prit une douceur esséurante. « Qui s'en souvient à part moi? Cette maison m'appartient. » « Il essaie de te manipuler, » grogna Nolan. Une tactique classique d'agresseur. Les poings de Claire tremblaient. Il m'étranglait en public. Ce n'est pas de l'amour. C'est une cicatrice. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Lucie était descendue, provocante et silencieuse, un couteau de cuisine à la main. Claire haleta. « Lucie, non. » La fille resta ferme. « S'il entre, je ne le laisserai pas te toucher. » Le cœur de Claire se brisa. « Tu n'as pas besoin de... » »« Je le dois. Tu m'as protégé. Maintenant, je te protège. » Nolan hocha la tête solennellement, puis s'agenouilla près d'elle. « Sois prête, mais reste derrière nous. Ta mère a besoin de toi. » Puis, le verre brisé dans la cuisine. Ils se retournèrent. Nolan jura et se précipita vers l'arrière. Gabriel avait brisé la fenêtre de la cuisine avec une brique. Il tendit la main, cherchant le loquet. Lucie hurla. Claire la tira dans le couloir tandis que Nolan frappait violemment le bras de Gabriel avec sa latte. « Sors de cette maison, salaud !» Gabriel recula en trébuchant, rugissant, puis commença à donner des coups de pied dans la porte arrière. « Claire, ferme-la de l'intérieur !» cria Nolan. « Je vais le retenir. Essaie d'appeler à nouveau. S'il te plaît, fais que le signal soit bon. » Claire monta l'escalier en courant, entraînant Lucie avec elle. Cette fois, la fille ne résista pas. Lucie passa en mode avion, en priant. Une barre, puis deux. « Maman, il y a du réseau. » Claire a attrapé le téléphone. « 911, s'il vous plaît. On a besoin d'aide. Il essaie de cambrioler. Gabriel Harris. 14 rue Elm, près de la vallée. » Signal reçu. Unité la plus proche en route, fut la réponse automatique. Claire laissa tomber le téléphone, les larmes coulant librement. Lucie la serra dans ses bras. On a réussi. Les secours arrivent. Mais la porte arrière s'est ouverte avec fracas. Gabriel était dans la maison. Claire, hurla-t-il. Arrête de te cacher. Ses pas résonnèrent dans les escaliers. Claire et Lucie se précipitèrent dans sa chambre et claquèrent la porte mais la serrure était cassée depuis des années. Claire traîna une petite commode devant, le cœur battant. Dehors, la main de Gabriel saisit le bouton. Claire, gronda-t-il, ouvre la porte. Ne me fais pas faire quelque chose que tu regretteras toute ta vie. Claire serrait un couteau rouillé, sa dernière défense. S'il entre, cours au balcon, murmura-t-elle. Je le retiendrai. Je ne te quitte pas, sanglota Lucie. Tu le feras si je te le dis. Tu es mon avenir. Mon tout. Un coup de pied. La porte trembla. La police arrive, hurla Claire. Tu vas retourner en prison.
La prison, c'est mieux que de vivre sans mon enfant, rugit Gabriel. Tu crois qu'un bout de papier peut te sauver? Un autre coup de pied. Lucie appuya à nouveau sur la balise SOS. Le signal était faible, mais elle envoya à nouveau leur position. Puis, un cri de douleur en bas. Silence. Lucie tremblait. A-t-il blessé Monsieur Nolan? La voix de Claire se brisa. Nous devons être prêts. Claquez. La porte s'est ouverte brusquement. Gabriel chargea, trempé, furieux, brandissant un morceau de bois cassé. Je t'avais dit de ne pas me pousser. Lucie hurla et lui lança une lampe. Elle s'écrasa contre son épaule. Il hurla de rage. Espèce de sale gosse. Tu oses me frapper. Claire se jeta sur lui, le couteau serré fermement dans son poing, la rage flamboyant dans ses yeux. Gabriel fit un pas de côté rapide, saisissant son bras en plein mouvement. D'une violente torsion, il le tira en arrière. Claire laissa échapper un cri aigu et guttural, tandis qu'une douleur lui transperçait l'épaule. Je ne voulais pas te faire de mal, Claire, grogna Gabriel, le souffle court. Mais tu ne me laisses pas le choix. Avant qu'il puisse agir davantage, Lucie saisit le balai posé près de son bureau. Sans hésiter, elle le balança de toutes ses forces, et le manche en bois frappa Gabriel en plein dans le dos. Il tituba, mais se reprit rapidement, sa main s'envolant en représailles. La gifle s'abattit avec une force brutale, envoyant Lucie s'écraser dans un coin, son corps s'effondrant contre le mur. Claire cria, la voix brisée, « N'ose pas toucher ma fille !» Gabriel resta figé un instant, haletant, la poitrine haletante. Il se tourna et regarda Lucie. Son visage était tuméfié et strié de larmes. Elle peinait à se redresser, chaque mouvement lui faisait mal, mais son regard, vitreux de douleur, croisa le sien. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura-t-il presque pour lui-même. « Je voulais juste la voir. » Lui parler. Lui expliquer. Claire se tenait entre lui et sa fille, les bras grands ouverts, tel un bouclier tremblant de chair et d'amour. « Tu n'es plus son père, » dit-elle d'une voix d'acier. « Tu ne l'as jamais été. » Un silence épais et terrible s'installa. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres. La pluie s'abattait furieusement sur le toit. Et puis, coupant le tout, le hurlement aigu et croissant des sirènes. Gabriel tourna brusquement la tête vers le bruit, le regard hagard. Non, non. C'est impossible. Claire serra la main de Lucie, sa voix s'éleva avec clarté et fermeté. Tu ne t'en sortiras pas cette fois. Tu as choisi cette voie. Gabriel recula en titubant, le regard fixé sur l'escalier. L'espace d'un instant, une lueur traversa son visage, ni colère ni défi, mais une douleur vive et perçante. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. Les sirènes redoublèrent de volume. Il se retourna et dévala les escaliers. Claire berça Lucie et la suivit, ses pas résonnant dans la maison. Monsieur Nolan, appela-t-elle alors qu'ils atteignaient l'étage inférieur. Pas de réponse. Puis ils le virent, Nolan, affalé à côté du meuble, un mince filet de sang coulant de son front. Claire tomba à genoux, la voix tremblante. Est-ce que ça va? Le vieil homme gémit, les yeux écarquillés. Il m'a frappé avec un tuyau, dit-il d'une voix rauque, essayant de sourire. Heureusement pour moi, j'ai réussi à lever le bras à temps. Lucie se précipita à ses côtés, prenant sa main dans les siennes, le soulagement se répandant sur son visage. Dehors, Gabriel trébucha dans la cour, la pluie trempant ses vêtements. 2 phares perçants éclairaient la nuit. Une voix autoritaire retentit depuis la voiture de police, « Gabriel Harris, lâche ton arme et reste immobile. » Il s'arrêta, trempé et tremblant, levant les yeux vers le ciel orageux. « Encore, » murmura-t-il. « Encore abandonné. » Il se retourna pour courir, mais les policiers furent plus rapides. Ils le plaquèrent au sol, le faisant tomber brutalement. Il se débattit comme un animal acculé, hurlant de manière incohérente. « C'est ma fille. Tu n'as aucun droit. » Un coup de matraque s'abattit avec un craquement, puis le clic caractéristique des menottes résonna dans la nuit. De l'intérieur de la maison, Claire et Lucie observaient par la fenêtre, éclairées par des lumières bleues et rouges clignotantes. Lucie tremblait, le souffle court, jusqu'à ce que la peur la submerge et qu'elle s'effondre en sanglots incontrôlables. Claire la serra contre elle, l'enveloppant dans des bras qui l'avaient protégée à travers tout. « Je vais bien », murmura Lucie d'une voix faible et brisée.
Maman, on a réussi. Claire caressa les cheveux trempés de sa fille, les larmes coulant enfin librement. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je pensais que cacher la vérité te protégerait. Je pensais que le silence suffirait. La porte s'ouvrit brusquement et une policière entra, calme mais alerte. Son regard parcourut rapidement la pièce. Y a-t-il des blessés? Nous devons immédiatement apporter des soins médicaux. Lucie désigna Nolan du doigt. Il a besoin d'aide. Il nous a sauvés. L'agent hocha la tête et parla dans sa radio, demande d'intervention médicale au 14e Street. Un homme âgé souffrant d'un traumatisme crânien est conscient, mais nécessite une évaluation. Se tournant vers Claire, elle demanda « Êtes-vous Claire Morgan ?» Oui. L'expression de l'agent devint grave. Nous traquions Gabriel Harris depuis un certain temps. Il a violé plusieurs ordonnances restrictives avant de fuir Albuquerque. Lorsque nous avons reçu l'alerte d'urgence de votre fille, nous sommes immédiatement intervenus. Nous sommes arrivés juste à temps. Claire s'affaissa sur une chaise, son corps relâché par le soulagement, son visage strié de larmes silencieuses. Lucie se tenait à côté d'elle, serrant toujours son téléphone. L'écran affichait le message qui avait appelé à l'aide, localisation d'urgence envoyée. Dehors, la sirène de l'ambulance se rapprochait. Gabriel fut poussé à l'arrière de la voiture de police, ses yeux scrutant la scène comme s'il cherchait les vestiges de quelque chose qu'il avait perdu. Une famille, peut-être. Une vie qu'il avait brisée par sa propre rage. La maison, autrefois un refuge paisible, vibrait désormais au rythme des éclairs rouges et bleus. La pluie continuait de tomber, mais plus doucement, moins comme un orage, plus comme des pleurs lents et persistants. Lucie était assise, recroquevillée sur le canapé, emmitouflée dans une couverture. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Les larmes avaient coulé. Ce qui restait était plus lourd du chagrin, peut-être. Ou quelque chose de trop profond pour être exprimé. Claire revint de sa conversation avec les policiers à l'extérieur. Elle s'assit à côté de sa fille et lui prit la main. Il le garde au moins 48 heures le temps de l'enquête, murmura-t-elle. Après cela, c'est le parquet qui décidera. Lucie fit un petit signe de tête. L'agent est revenu, tenant un sac de preuves scellé. Nous avons trouvé ça dans sa voiture, dit-elle d'un ton sombre. Un plan du quartier, des photos récentes de la maison, et une brosse à cheveux. Le visage de Claire devint pâle. Il vous surveillait, continua l'officier. Il avait tout planifié. Il connaissait vos habitudes, votre emploi du temps. Si nous n'étions pas arrivés ce soir? Claire leva la main. Ça suffit. Je comprends. La voix de Lucie était faible. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il existe un refuge sécurisé pour les victimes de violences conjugales. Nous vous y emmènerons jusqu'au début du procès. Cet endroit n'est plus sûr. Claire hocha lentement la tête. On y va. L'équipe médicale entra juste au moment où elle finissait de parler, aidant Nolan à se relever d'une pièce du fond. Sa tête était maintenant bandée, et il marchait prudemment mais sûrement. Claire se précipita vers moi. Ça va? Toujours debout, dit Nolan avec un sourire ironique. Un vieil homme têtu et têtu. Il se tourna vers Lucie, le regard chaleureux. Tu as été courageuse ce soir. Plus courageuse que la plupart. Elle le regarda, les lèvres tremblantes. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Claire baissa la tête, la voix tendue. Sans toi, ça aurait été un cauchemar sans fin. J'ai fait une promesse à ta mère avant son décès, dit Nolan. Si jamais quelque chose te menaçait, toi ou Lucie, je serais là. Et je le serai jusqu'à ce que vous soyez tous les deux en sécurité. Claire ne parlait pas. Ses larmes disaient tout. Alors que les officiers terminaient leur rapport, l'un d'eux donnait des instructions finales. Gabriel sera transféré au centre de détention ce soir. Demain matin, tu seras transféré. Il ne saura pas où tu vas. Lucie demanda doucement, étage M. Nolan? Je vais à l'hôpital, dit-il doucement. Je vais me faire examiner, puis je reviens. Je ne vais nulle part. La police est partie. L'ambulance s'est éloignée dans la nuit calme et pluvieuse. Il ne restait plus que 3 personnes à l'intérieur de la maison dévastée. Claire se leva lentement et scruta la pièce, les portes cassées, les murs fissurés, les étagères renversées et le sang sur le sol. Ce n'était plus une maison. C'étaient les ruines d'une zone de guerre.
Nous ne pouvons pas rester ici, dit-elle d'une voix claire. Je sais, répondit Lucie en se tenant à côté d'elle. À l'étage, Claire ouvrit un tiroir verrouillé. À l'intérieur d'une boîte métallique se trouvaient les objets les plus essentiels, des certificats de naissance, des documents familiaux, un livret d'épargne. Et une unique lettre jaunie, pliée et légèrement froissée. Les yeux de Lucie s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Claire le souleva, ses doigts tremblants. « Une lettre que j'ai écrite quand tu avais 10 ans. Quand tu m'as demandé pour la première fois qui était ton vrai père. Je n'ai pas pu me résoudre à te la donner. Alors je l'ai cachée. » Lucie déplia la lettre d'une main tremblante et lut chaque mot lentement, ses yeux parcourant les courbes précises de l'écriture de sa mère. Les lignes étaient régulières, mais vers la fin, l'encre avait vacillé, floue, peut-être à cause des larmes versées dans la solitude. « Mon très cher enfant. Je n'ai jamais voulu que ton monde soit fondé sur la peur. Mais je ne pouvais pas non plus continuer à dissimuler la vérité. L'homme qui t'a donné la vie au ton père biologique n'était pas un homme bon. Il m'a fait souffrir d'une manière dont je peux à peine parler. Il m'a fait sentir indigne d'amour, de joie, d'être entière. Mais ensuite tu es venu au monde. Tu as été ma lumière, ma preuve que j'avais raison de partir. Je suis désolé de ne pas avoir eu le courage de te le dire plus tôt. » Les mains de Lucie retombèrent sur ses flancs tandis que la lettre glissait sur ses genoux. Elle leva les yeux exorbités. Sans un mot, elle entoura sa mère de ses bras, la serrant fort contre elle, comme pour la protéger des souvenirs. « Je comprends maintenant, maman, dit Lucie d'une voix douce mais ferme. Et je ne suis pas fâchée. Je suis fière de toi. Tu as porté tout ça si longtemps. Tu es plus forte que quiconque. » Dans le couloir, la voix de Monsieur Nolan interrompit le silence. « Vous devez tous les deux commencer à faire vos bagages. L'aube approche. » Claire hocha la tête avec lassitude. « Juste quelques heures de repos. Et puis on y va. Pour de bon, cette fois. » Lucie hésita. « Et l'école ? Mes amis, notre vie ?» Claire regarda sa fille avec une conviction silencieuse. « Ce qui compte le plus, c'est ta vie. Ta sécurité. C'est là que sera notre maison, désormais. » Lucie ne dit rien de plus, elle hocha simplement la tête en signe d'accord solennel. Dehors, le ciel se dissipa. La pluie s'était transformée en une douce brume, remplacée par une pâle lueur qui s'étendait à l'horizon oriental. Dans la cuisine en désordre, Claire se déplaçait instinctivement en faisant bouillir de l'eau, attrapant les tasses ébréchées, essayant de recréer un moment de normalité au milieu des décombres d'une vie bouleversée. Lucie regarda par la fenêtre, puis prit son téléphone et ouvrit son journal. Elle commença à écrire. « Je ne sais pas ce qui m'attend. Mais aujourd'hui, j'ai fait le bon choix. Je me suis tenue aux côtés de la femme qui a autrefois défendu mes intérêts. » Elle appuya sur « Enregistrer », verrouilla l'écran et regarda sa mère servir du thé tandis que Monsieur Nolan s'affalait sur une chaise en gémissant. Lucie ressentit la douleur d'une fin. Un chapitre douloureux était enfin clos. Et l'attente, de l'autre côté, était fragile mais réelle, un nouveau départ fait de vérité, de courage et de la promesse que les ténèbres ne régneraient plus. Alors que la lumière du matin s'intensifiait, Lucie sortit sur le balcon du 2e étage. De là, elle pouvait apercevoir la route où, quelques heures plus tôt, les gyrophares de la police avaient percé le brouillard. La brume persistait, comme si elle refusait de la laisser oublier. Pas encore. Claire la rejoignit, drapant un châle léger sur les épaules de sa fille. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-elle. Lucie secoua la tête. « Non. C'est juste que, je ne voulais pas partir sans dire au revoir. » « À qui ?» La voix de Claire était douce. « À moi-même » répondit Lucie, les mots calmes, presque surréalistes. Elle contempla la rue tranquille, la même rue bordée d'arbres sur lesquels elle avait autrefois grimpé, le même poteau électrique portant un gribouillage délavé qu'elle avait peint au pistolet lorsqu'elle était enfant, et le petit parterre de jardin qu'elle et sa mère avaient planté ce premier été. C'étaient plus que de simples objets. C'étaient des témoins silencieux de l'amour, de la perte et de souvenirs qui, désormais, étaient plus douloureux que jamais. Claire entoura Lucie de ses bras, comme si le temps lui-même pouvait s'arrêter. Comme si, l'espace d'un instant, le cauchemar n'avait jamais eu lieu. En bas, Monsieur Nolan était assis à table, sirotant le reste de son thé dans une tasse en porcelaine usée. Bien que bandé et encore pâle, sa présence demeurait constante, une force tranquille qui avait depuis longtemps gagné la confiance de Claire.
J'ai parlé à quelqu'un que je connais à la protection civile, a-t-il dit une fois les femmes descendues. Il y a un appartement sur Redwood Valley. C'est calme, isolé. Personne ne remarquera votre présence. Claire hocha lentement la tête, sa gratitude inexprimée mais sincère. Merci. Nous partirons quand le soleil sera pleinement levé. Lucie s'assit à côté de lui, les yeux remplis d'émotion. Reviendras-tu ici? Je vais nettoyer ce que je peux, tout verrouiller, puis je partirai aussi, répondit-il. J'espère juste que cet endroit te donnera une vraie chance de prendre un nouveau départ. Elle tendit la main et la prit. Merci. D'être resté. Pour tout. Tu as fait preuve de plus de courage que la plupart des gens n'en montrent dans toute leur vie, dit-il en souriant malgré le poids dans ses yeux. À 7 heures du matin, la police est revenue. Cette fois, munie de documents officiels, une ordonnance de protection d'urgence, des dossiers détaillés et des informations sur les services d'aide. La même policière de la veille s'est approchée doucement de Claire, plaçant tout dans une enveloppe sécurisée. Si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter, dit-elle. Puis elle se tourna vers Lucie avec une intensité discrète. Tu ne t'en rends peut-être pas compte maintenant, mais ce soir, tu as sauvé 2 vies. Les joues de Lucie s'empourprèrent d'émotion et elle baissa les yeux. Claire serra fort la main de sa fille. Leur bagage était léger, juste 2 valises et le sac à dos de Lucie. Il emportait très peu, mais en vérité, il emportait avec eux tout ce qui comptait, leur vie, leur vérité et un lien qu'aucun homme ne pourrait jamais briser. La voiture s'arrêta à l'intersection de la route principale et de la lisière de la forêt. Un pick-up argenté attendait, conduit par une femme d'âge moyen en uniforme municipal. « Madame Claire Morgan et la jeune Lucie », cria-t-elle. « C'est nous », répondit Claire en s'avançant. « Je suis Teresa. Nous allons prendre un chemin détourné, discret et introuvable. Même la police locale ne saura pas où vous êtes. Seule l'unité nationale de protection des femmes y a accès. » Lucie se tourna une dernière fois vers Monsieur Nolan. « Je t'écrirai, promit-elle. Et je te répondrai, dit-il en posant doucement une main sur son épaule. Claire lui serra la main et la garda plus longtemps que prévu. « Je te dois tout. Si jamais je trouve la paix, le dîner est pour moi. » Son regard s'adoucit. Savoir que tu es en sécurité est plus que suffisant. Alors que la voiture s'éloignait, Lucie regarda par la lunette arrière. La route scintillait dans la lumière matinale, effaçant la nuit, mais pas les souvenirs. Ce chapitre était clos. Devant eux, un nouveau chapitre les attendait au non écrit, incertain, mais à eux de s'approprier. Sur la route sinueuse, les champs embrumés défilaient flous. Lucie appuya la tête contre la vitre, les paupières lourdes mais refusant de se fermer. La terreur persistait, comme des fantômes en plein jour. Son père avait beau avoir été arrêté, les cauchemars étaient tenaces. À côté d'elle, Claire était assise en silence, serrant le dossier de police comme si c'était le dernier fil qui maintenait la réalité ensemble. Teresa rompit doucement le silence. L'appartement comprend 2 pièces, une petite cuisine et de bonnes serrures. Seul moi et le réseau interne savons où il se trouve. Vous êtes en sécurité jusqu'à la fin du procès. Claire hocha la tête. On a juste besoin d'un peu de paix. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant un modeste bâtiment peint en blanc, Lucie est sortie et a vu le panneau près de la porte. Opaos, pour ceux qui n'abandonnent pas. Pour la première fois depuis des jours, elle sourit. À l'intérieur, l'appartement était simple mais impeccable. Teresa tendit une carte de visite à Claire, puis les aida à porter leurs affaires avant de partir avec un chaleureux « tout ira bien ». Claire vérifia chaque serrure, chaque fenêtre. Lorsque les verrous s'enclenchèrent, elle expira enfin. Lucie s'est effondrée sur le lit, son visage enfoui dans un oreiller propre. « Maman, on est vraiment en sécurité maintenant, n'est-ce pas ?» Claire s'approcha, s'assit à côté d'elle et lui brossa doucement les cheveux. « Oui, » murmura-t-elle. « Et cette fois, personne ne te fera plus jamais de mal. » 2 jours plus tard, le téléphone fixe a sonné. Claire répondit. Une voix claire et professionnelle se fit entendre. « Je suis maître Martha Dawson. J'ai été désignée par le Réseau national de protection des femmes. Je vous représenterai au procès. » Claire se ressaisit. « C'est déjà prévu ? » Pas encore. Mais Gabriel Harris a été placé en détention pour de multiples chefs d'accusation, agression, violation d'ordonnances de protection, entrée illégale et mise en danger de la vie privée.
Nous disposons de suffisamment de preuves pour réclamer une peine de prison. Lucie se tenait à proximité, écoutant. Claire demanda prudemment, a-t-il un avocat? Oui. Julian Reed. Connu pour défendre les agresseurs. Mais cette fois, le dossier est solide, écrasant. Les mains de Claire tremblaient légèrement. Alors, nous devrons témoigner. Tu le feras. Mais je serai à tes côtés. Et Lucie, on lui demandera peut-être de parler aussi. Lucie s'avança, la voix ferme. Je veux. Claire se tourna vers elle. Tu es sûre? Ce ne sera pas facile. Lucie hocha la tête avec clarté. Je dois le faire. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Je n'ai plus peur. Les jours qui suivirent passèrent dans une sérénité sereine. Claire se remit à cuisiner, non seulement par habitude, mais pour reprendre sa vie en main. Lucie tenait un journal, non seulement pour faire face à la situation, mais aussi pour documenter leur guérison. Puis vint le procès. La salle d'audience était modeste mais bondée. Gabriel entra, n'étant plus la silhouette imposante qu'il était autrefois. Dans sa combinaison de prisonnier, les cheveux en bataille et les yeux creux, il ressemblait à une coquille vide. Claire tenait la main de Lucie. Martha murmura, il ne te regardera plus. Plus maintenant. Gabriel a plaidé non coupable. Vous dites que vous n'êtes pas entré illégalement au domicile de votre ex-femme, a demandé le procureur. Je voulais juste voir ma fille, murmura-t-il. Lucie se leva de son siège, sa voix claire et pleine de fureur. Tu vois ta fille en défonçant notre porte? En nous menaçant? En semant la terreur chez nous? Ce n'est pas ce que font les pères. Un silence s'abattit sur la salle. Le juge frappa son marteau. Commande. Lucie ne s'arrêta pas, pendant 13 ans, je ne savais pas qui tu étais. Et maintenant, je le sais. Tu n'es pas mon père. Tu es le monstre que j'ai craint toute ma vie. Gabriel détourna le visage. Il ne dit plus un mot. Martha se leva et présenta les preuves accablantes, images vidéo, dossiers médicaux, récits de Nolan, signal de détresse de Lucie. L'affaire était irréfutable. Le juge a conclu, l'audience reprendra demain et rendra sa décision finale. Le prévenu restera en détention sans possibilité de libération sous caution. À l'extérieur du palais de justice, M. Nolan les a rencontrés. Ce n'est pas fini, a-t-il dit, mais je crois que cette fois, il ne sera pas libre. Claire leva les yeux vers le ciel. Le soleil était brillant et inébranlable. Elle prit une profonde inspiration et murmura, encore un pas, et nous serons libres.